Et le deuxième exercice, c'est une équation produit. Donc ici, on reconnaît la fonction carré auquel on multiplie une fonction exponentielle. Voilà, donc on a de la forme u fois v. Voilà, donc je peux considérer que ça, c'est u, et donc celle-ci, c'est v. Voilà, donc on a u fois v, donc sa dérivée, donc la dérivée de u fois v, c'est u prime v plus u v prime. Donc on a reconnu la forme, donc et de la forme u fois v. Donc comme on a reconnu la forme, on sait que la dérivée de u fois v, donc la dérivée de u fois v, c'est u prime v plus u v prime. Attention de bien marquer u fois v entre parenthèses prime. Alors, sur les copies, je vois trop de fois la u fois v égale u prime v plus u v prime. C'est la dérivée de u fois v qui est égale à u prime v plus u v prime. Donc une fois qu'on sait ça, alors donc on va pouvoir appliquer. Hein, enfin, on pose d'abord. On pose quoi? Bah, que vaut u et que vaut v. Alors u, on a dit u, on a dit que c'était x au carré. Et d'après notre cours, la dérivée de x au carré, la dérivée de x au carré, c'est 2x. Ensuite, on va poser v. V, c'est e exponentielle de 2x. Or, attention, la dérivée de e de u étant une fonction, c'est la dérivée de u multipliée par la dérivée de e de u. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque je vais dériver, je vais prendre l'exposant 2x, je vais le dériver et je reprends e l'exponentielle de 2x. Or, la dérivée de 2x, on l'a vu précédemment, la dérivée de 2x, c'est 2. Donc ici, on a 2, de 2x. Voilà, donc attention à votre écriture aussi, bien mettre en exposant. Alors maintenant, on va pouvoir appliquer. On va pouvoir appliquer, c'est-à-dire ici, je vais pouvoir écrire ma dérivée de la fonction g, donc c'est g' de x, égale u' fois v. Donc u' fois v. Donc u' c'est 2x. Alors je vais utiliser la couleur. 2x fois quoi? L'exponentielle de 2x. L'exponentielle de 2x. Auquel on va ajouter. Auquel on va ajouter le produit de u par v'. Donc u fois v'. Donc u c'est x au carré multiplié par quoi? Par v', v' étant donc 2 exponentielles de 2x. Donc fois 2 de 2x. Donc on pourrait laisser notre dérivée comme celle-ci, mais le but est de la factoriser afin de pouvoir donc étudier le signe de cette dérivée ou ensuite en déduire les variations de la fonction. Donc ici on va pas le faire, mais on va maintenant préparer notre dérivée en la factorisant. Donc notre dérivée va devenir quoi? Bah, pour factoriser, il faut repérer un facteur commun. Or, j'ai un facteur commun. Ce facteur commun, pardon, je vais changer de couleur, facteur commun, allez, on va utiliser du gris. Le facteur commun, c'est celui-ci, c'est E,
de 2x de part et d'autre de mon addition. Ici, j'ai e de 2x et ici, j'ai bien e de 2x. Donc, je vais pouvoir factoriser par e de 2x. J'ouvre ma parenthèse. Et qu'est-ce qui y va? Donc, j'ai e de 2x fois 2x. Fois 2x. Plus quoi? Ben, on s'aperçoit qu'ici, j'ai du x carré, donc plus x au carré fois 2. Hein, parce que ici, j'ai le 2. Il faut pas oublier. Donc en fait, on s'aperçoit aussi que j'ai un facteur commun ici. Donc j'aurais pu très bien aussi factoriser par 2 fois e de 2x. Allez, allons-y, on va faire 2e de 2x. Facteur de quoi? Là, en fait, on va ordonner dans l'ordre des puissances. Donc j'ai x au carré, x au carré, hein, x au carré, plus x. Voilà, donc là j'ai factorisé pour étudier le signe le plus rapidement possible. Je pourrais même aller encore plus loin et dire que ceci, c'est 2e de 2x facteur, pardon, voilà. Parce qu'ici j'ai du x et j'ai du x, donc je peux refactoriser par x. Donc j'ai x plus 1. Et voilà, donc je pourrais étudier le signe de 2e de 2x, qui sera toujours positif, le signe de x et le signe de x plus 1. Voilà, donc ma dérivée, si j'ai fini. Voilà. J'ai pris 2x égale, donc on n'oublie pas de surligner, donc là c'est bien j'ai prime de x que je viens de calculer, et si je factorise vraiment jusqu'au bout, voilà ma factorisation de ma dérivée.